Mes amis, vous me voyez, vous me voyez plus, vous me voyez plus. Non, vous me voyez depuis le début. Ok, super. Les taureaux. Voilà, je peux faire une blague pourrie, les taureaux, ils me pardonneront. Ça passerait pas sur les sagittaires, mais avec les taureaux, ça va passer, puisque les taureaux, des fois, ils font des blagues pourries aussi. Je vous dis ça parce que tous mes meilleurs potes sont taureaux. Donc, et j'ai été marié avec une femme taureau. Ça a été mon premier mariage. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Gwenaël Payne, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir Gwen, je t'embrasse. Merci Gwen, thank you. Merci Gwen. Yann Laverdure, merci pour le 36,90. Je ne sais pas ce que vous avez avec les 36 en ce moment, hein, mais en tout cas, merci à vous. Et donc merci Gwen et merci Yann Laverdure, merci pour les 36,90. Ça me fait super plaisir. Et merci à Nathalie Arena, merci pour le 11-11 Nathalie. Super plaise. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend Taurus. Où est-ce que vous en êtes, mes amis taureaux? C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Where are you now, my friend Taurus? Where are you now, my friend Taurus? Sur Insta, je reviens vers vous petit à petit hein, pour les readings privés. Donc laissez-moi le temps. Et si je parle avec vous, c'est pour convenir d'un rendez-vous, bien entendu. Hein. C'est marrant parce que j'entendais cette chanson dans ma tête. C'est une belle histoire. Je ne connais pas du tout la chanson, mais c'est ça le truc. Et j'ai l'as de coupe et le 8 de denier ici qui vient de sortir. Mais ce que ça vient de me dire ici, c'est que... Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi un truc en mode G.I. Joe, là. Vous voyez, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment il s'appelle encore, Dark Snake ou Snake Shadow, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas pourquoi je vois ces images, mais... En gros, il y a un ninja blanc et un ninja noir et c'est les deux boss dont G.I. Joe. Et puis, enfin, c'est pas les deux boss, mais c'est les personnages préférés parce qu'ils sont super mythiques et ils s'attaquent à coups de sabre et tout. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que. Mais il y en a un, c'est Ghost, machin, il devient fantôme. Et en fait, ce que je vois là comme message, hein, avec la tour ici, ouais, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont passer en mode ghost. Pas en mode ghosting, mais en mode fantôme. Vous savez, c'est quand parce que bon, bah là, je commence la canalisation. C'est pas parce que j'ai la capuche que ça empêche la canalisation. Je dirais même bien au contraire des fois. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre en mode reclus, en mode ghost, c'est-à-dire, vous savez, c'est celui qui quitte la société, qui quitte le système et qui revient quelques mois, quelques semaines, quelques années après, même des fois, et qui a complètement changé. C'est le mec tout maigre ou alors le mec obèse qui se barre, on le voit plus, puis on le voit débarquer dans le club ou dans une soirée ou juste dans la rue, genre un an après il recommence à sortir. Et là le mec il a un corps parfait, des pectoraux, super cuisses, le mec il s'est mis au sport, au rugby, à la natation, au calisthenic workout, à la gym, au crossfit, à la samba, au matchata, peu importe. Il a géré son alimentation de ouf et le mec il change, ou alors c'est la nana qui était là un peu genre, je sais pas moi, tout le temps coincé au fond dans les bibliothèques, qui était là avec ses grosses lunettes, ses boutons et tout ça. Et au bout d'un moment, on la voit plus, puis un jour, paf, on la revoit. La nana, elle est, j'en sais rien, moi, elle joue dans un film où elle fait la première affiche d'un film et pouf, elle a lâché ses cheveux, ça devient une bombe interstellaire. Il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça, mes amis taureaux. C'est une énergie en fait d'être en mode fantôme, c'est-à-dire de ne pas, de sortir des distractions. Vous savez, c'est par rapport peut-être aux poids familiaux, c'est peut-être à des amis qui sont une distraction, qui vous empêchent d'avancer vers votre but, c'est peut-être des mauvaises habitudes que vous avez pris et tout. Vous avez vraiment décidé de mettre ça de côté, mais de faire ça en mode ghost. C'est-à-dire que vous voulez, c'est un petit peu work in silence, travailler en silence et choquer le monde par vos résultats. C'est vraiment quelque chose comme ça que je vois ici, mes amis taureaux.
Et c'est plutôt une belle énergie, donc ça vient me dire que vous êtes là-dedans, donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Et je vais confirmer ça avec les cartes là, bien entendu. Et c'est vrai que souvent, l'erreur qu'on fait aussi, nous, dans nos sociétés et tout ça, c'est de vouloir chercher, par exemple, l'amour, de vouloir chercher un petit copain, de vouloir... hein, c'est-à-dire que ce que j'ai vu là, en fait, dans ces cartes, dans ce Eight of Cups, c'est le 8 de Denis River, c'est que souvent, ce qu'on fait aussi quand on est jeune, pour les plus jeunes, il y a plus en plus d'ados et tout ça sur ma chaîne. Quand on est jeune, on veut souvent aller chercher le petit copain, la petite copine et tout ça, et on oublie de se réaliser, on oublie de faire quelque chose de sa vie, et alors que c'est une grosse erreur, que c'est en ne cherchant pas un homme ou une femme et en se réalisant, en faisant vraiment ce qu'on veut faire, que on attire en fait, parce que l'univers ne nous donne jamais ce qu'on demande, l'univers nous donne ce que nous sommes. La vibration, tout est un principe de vibration, résonance et fréquence, hein, disait Tesla. Et le fait vraiment de faire ce que l'on aime faire, c'est comme ça que l'on trouve la personne qui est parfaitement adaptée à nous-mêmes. Si je peux me permettre de prendre un petit exemple, avant je travaillais pour une grande entreprise, j'ai travaillé pour plusieurs grandes entreprises, 13e, 4e, machin, bon, j'avais vraiment un bon salaire, j'étais cool, j'avais des avantages, je voyageais à travers le monde entier, ces chambres d'hôtel, patata, patati, patata. Mais finalement, je fréquentais peut-être pas les bonnes personnes. Et là, j'ai vraiment tout quitté pour faire ce que j'aime faire. Et finalement, j'ai trouvé, on va dire, un environnement qui me correspond beaucoup plus en fait. Et c'est pas facile, ça veut pas dire que c'est facile, que c'est rose, mais c'est un environnement qui me permet d'évoluer, c'est un environnement qui me permet de grandir. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez faire aussi, mes amis taureaux. Vous ne voulez pas acquérir quelque chose rapidement sans travail. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils veulent avoir les résultats sans avoir travaillé avant. Mais il faut travailler, il faut bosser dur, il faut toujours en fait donner les efforts avant de pouvoir récolter le fruit de son travail. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment conscience de ça, donc ça vient me dire que vous avez aussi envie de fournir des efforts, vous avez envie de travailler, et vous savez que d'atteindre la maîtrise, c'est un peu le principe des 10 000 heures, vous savez, il faut faire 10 000 heures de quelque chose, par exemple 10 000 heures en tarot pour devenir un expert en tarot. Et plus je pratique du tarot en guidance privée, en faisant des vidéos, en faisant à des amis, en étudiant le tarot, plus je me rapproche des 10 000 heures, bien entendu. Et ça vient me dire aussi que, que vous avez conscience de toutes ces choses-là. Donc c'est plutôt extraordinaire. Il y a le soleil en poisson, il y a Mercure qui va passer en poisson, je crois. Donc c'est un monde un peu dreamy, mais c'est aussi le dream où les rêves deviennent réalité. C'est-à-dire que, comme on dit en transurfing, on ne s'impose pas de barrières en fait. Hein, de barrières énergétiques. Les seules barrières que l'on s'impose, ce sont celles de l'esprit, ce sont les barrières que l'on s'impose à nous-mêmes. Donc ça veut me dire que vous savez que vous avez envie, c'est beaucoup d'informations et que je vous balance ici et de sagesse entre guillemets, mais vous êtes le signe de la sagesse, hein, mes amis taureaux. Hein, Krishnamurti était taureau, hein, bien entendu. Et qui était pour moi en tout cas un très grand sage, enfin, un des plus grands de tous les temps, enfin, c'est mon point de vue. Et il était taureau. Et ça vient me dire que en même temps, vous pouvez facilement comprendre tout ce que je vous dis là. Pour vous, c'est du langage normal. Et donc j'ai vraiment l'impression que vous prenez conscience, c'est un petit peu le printemps, c'est un petit peu la renaissance, hein, ce qui arrive chez vous. Il y a énormément de, vous allez me dire, on est toujours les températures sont encore basses, mais il y a quelque chose là, hein, my friend. Et ça vient me dire aussi que vous avez envie de changer vos habitudes. Vous allez me dire, mais Jay, mais tire tes cartes. Mais non, je vous balance tout ce qui me vient là. Vous avez envie de changer vos habitudes. Vous n'avez pas, encore une fois, vous avez envie de passer en mode gosse, mais de changer vos habitudes, mais en mode privé, mais pour pouvoir ensuite choquer. Hein. J'allais dire, peut-être que certaines personnes vont penser que vous avez le seum. Maintenant, je dis le seum, comme il y a beaucoup de jeunes sur ma chaîne. J'ai aussi des 68 heures, et bien plus. Hein. Mais ça vient me dire que, je sais, on ne dit pas ça vient me dire que, mais ça vient me dire l'énergie qui passe ici, vous m'avez compris. La canalisation. Ça vient me dire que, encore une fois, peut-être que là, en ce moment, les gens vont penser que vous avez le seum et tout ça, mais pas du tout. Vous êtes en train de travailler en silence. Vous travaillez dur en silence pour pouvoir choquer par vos résultats. Et je trouve ça. Et il y a aussi une certaine motivation dans ce que vous faites. Donc, vous ne cherchez pas forcément un petit copain ou une petite copine, mais vous cherchez à vous réaliser vous-même. Vous cherchez à faire quelque chose que vous aimez vraiment. Vous cherchez à vous stabiliser. Et j'ai l'impression aussi que et vous avez tout à fait raison de faire ça, mes amis. Vous avez tout à fait raison de faire ça. Parce que le message, il est passé, donc les guides me disent de rebattre. Vous voulez quitter tout ce qui est, pas forcément les appartenances et tout ça, mais je dirais plus le titre. Hein. Vous savez, par exemple, il y a des femmes qui sont, par exemple, c'est valable chez les femmes et les hommes, mais
Par exemple, les femmes, elles pensent que le fait d'être très belle ou d'être magnifique et tout ça, ça va leur permettre d'attirer un homme bien. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il faut aussi avoir un cœur pur. Moi, j'ai rencontré des tas de femmes qui sont extrêmement belles, mais leur attitude fait que ça me dégoûte en fait, parce qu'elles n'ont pas la bonne attitude. Et ça fait qu'elles deviennent laides en fait à mes yeux. J'ai aussi rencontré des hommes qui étaient extrêmement capables, hein, de par, j'allais dire, leur intelligence, qui sont capables de faire des grandes choses, qui sont capables de faire, d'être des providers, d'avoir de l'argent, mais eux aussi n'ont pas, on va dire, un cœur pur, n'ont pas une belle vision des choses. Donc finalement, ce sont des êtres qui deviennent sans intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que ça veut me dire par ici, c'est que vous comprenez, par exemple, mesdames, que le fait d'être, par exemple, des belles Taurus, des belles Taurian girls, c'est pas ça qui va vous amener l'homme de votre vie. Vous devez aussi avoir un cœur pur, vous devez aussi travailler sur vous. Donc peut-être que vous avez besoin de silence, que vous avez besoin de solitude, la solitude qui est la présence de soi-même, pour pouvoir manifester de grandes choses. Mais vous n'êtes pas en isolement, qui est l'absence de l'autre. Vous êtes vraiment en solitude en ce moment, en recherche de cette solitude. Donc c'est pas que vous ghostez, mais vous êtes en mode ghost. Et pour vous, messieurs, eh ben, vous avez compris que le fait d'avoir l'argent, certains hommes se disent, bah moi, si j'ai de l'argent, je vais pouvoir attirer n'importe quelle femme. Mais ça ne marche pas du tout comme ça, bien entendu. Hein, les ados, les jeunes, ils ne s'en rendent pas compte que le fait d'avoir beaucoup d'argent, oui, on va attirer des femmes de toutes sortes, mais certainement pas la femme qui va nous être celle qui va nous challenger, celle qui va nous épauler, celle avec qui on va pouvoir construire. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'amour rapide. On veut serrer quelqu'un dans les bras, on veut serrer quelqu'un tout simplement, mais on n'a pas envie de construire, on n'a pas envie de fonder un foyer, de construire une maison, de construire une famille. Maintenant, tout est très rapide et tout ça. Mais c'est un peu du consumérisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez conscience de ça. Donc je trouve ça vraiment cool, c'est que vous, messieurs, en fait, vous avez pris conscience que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas ça qui va vous apporter la relation de votre vie. C'est même quand vous en avez plus, que vous perdez tout, que vous avez plus de chances de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, qui veut avancer vers un nouveau monde, rayonner vers un nouveau monde, et vous allez évoluer ensemble. Et il n'y aura pas que ça. Et là, vous allez vraiment pouvoir construire, fonder une famille, élever des enfants. On dit qu'il faut un village pour aider un enfant. Mais il faut aussi avoir vécu, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et vous, mesdames, bah, vous avez compris que ça ne servait à rien d'être bien brochingé, d'avoir le joli maquillage, d'être top modèle et tout. Non, vous mangez bien, mais pas pour être... Vous mangez des légumes et vous mangez bien, vous faites du sport, mais pas pour être anorexique et ressembler à des top modèles. Vous faites ça pour, j'allais dire, parce que vous avez envie d'avoir une bonne énergie, vous avez envie de calmer votre mental, vous avez envie de méditer, vous n'avez pas envie de vous énerver, vous avez envie d'être lucide, vous aussi, messieurs. Vous mangez bien, vous faites du sport. Mais ce n'est pas pour plaire, ce n'est pas pour exhiber des pectoraux, c'est pour être en bonne santé, c'est pour avoir une belle énergie. Donc il y a vraiment de la profondeur là-dedans, ce n'est pas du superficiel, ce que je vois en ce moment chez vous. Et c'est peut-être Mercure en Poisson et Sun in Pisces qui procure tout ça, j'en sais rien, je ne suis pas astrologue, je ne regarde même pas toutes ces choses-là. C'est vraiment l'énergie que j'ai là. Et vous avez tout à fait raison. Je veux dire, même si on a des sous, même si on a réussi et tout ça, c'est pas comme ça qu'on va tirer la femme de sa vie. Non, il faut aussi avoir un cœur pur, il faut aussi avoir une hygiène de vie, il faut aussi avoir des bons principes. Et vous, mesdames, c'est pareil, c'est pas juste le fait d'être resplendissante et tout ça qui va faire que vous allez attirer. Vous allez peut-être attirer des hommes riches, des hommes puissants, des hommes d'affaires, mais qui seront juste là en fait et qui n'auront qui seront juste là par intérêt, mais il n'y aura pas d'amour là-dedans. Je veux dire, c'est easy come, easy go. Donc vous avez vraiment conscience de tout ça, mes amis taureaux. Vous avez vraiment conscience de tout ça. Ce que je vois, c'est que ici, il n'y a pas de fairy tale, mais ce n'est pas le fait de ne plus croire en l'amour et de dire que c'est plus votre priorité, l'amour et tout ça. C'est que vous avez mis de côté le fairy tale, alors que l'on passe dans l'énergie des poissons, vous avez mis de côté le fairy tale. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme les petites filles qui sont éduquées à penser qu'un jour, moi j'ai la mienne, je lui dis l'histoire du prince charmant, oublie ça tout de suite. Le prince charmant qui va venir te libérer et tout ça, oublie le prince charmant, travaille sur toi-même, regarde ce que tu veux devenir dans la vie, deviens médecin, docteur, avocat, ce que tu veux. Tarot reader, peu importe, mais fais en sorte que tu aies un cœur pur et de voir pourquoi tu fais les choses, dans un but commun, dans un but de prospérité. Et là, l'homme de ta vie viendra à toi. C'est pareil pour les garçons. Travaillez, soyez dans les marchés et tout. C'est bien de devenir zillionnaire de jour au lendemain et tout ça. Et de faire profiter ou de motiver les gens là-dedans. Mais il faut aussi avoir un cœur pur, il faut aussi vouloir changer le monde, il faut aussi vouloir faire en sorte d'investir dans des choses qui sont vraiment sympas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et vous avez vraiment conscience de tout ça, mes amis taureaux. Donc, je trouve ça plutôt extraordinaire. C'est une très, très belle énergie. Donc, ça peut vouloir me dire que vous avez énormément de chance en ce moment de réaliser de grandes choses ou de vous impliquer de quelque chose. Ou alors, vous êtes parti dans le bon état d'esprit qui fait que vous allez vous retirer du système de la société. Ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre, j'allais dire, au diapason ou d'être bien ajusté à une société qui est profondément malade, comme disait justement Monsieur Taureau, Monsieur Krishnamurti. Donc, mes amis taureaux, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Les guides me demandent encore de battre les cartes, c'est incroyable.
Où est-ce que vous en êtes en ce moment? J'ai quand même vu le King of Cups qui s'est retourné et qui me dit que vous êtes en train de prendre en maturité et que vous avez envie de vous retirer du game pour justement peut-être revenir dans le game plus tard et dominer le game ou changer la phase du game. Vous n'êtes pas venu ici pour vous plier au game, mais vous êtes venu ici pour changer la phase du game. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, mes amis taureaux? Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Moi, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est difficile. Les quasiment 5-6 dernières vidéos que j'ai faites, démonétisées par YouTube et tout ça, donc c'est un petit peu dur en ce moment. Mais j'ai fait analyser, donc ils prennent énormément de temps pour m'analyser. Mais comme par hasard, dès qu'ils m'ont versé mon petit 500 € là, bien entendu, comme j'ai perdu énormément d'argent, et ben là, ils m'ont dit qu'il y avait une ou deux vidéos qui étaient revalables à la monétisation, mais c'est trop tard. Mais en fait, au-delà de ça, en fait, je me suis pas laissé démonter et je suis pas allé dans la conspiracy théorie. Et je me suis dit qu'il fallait que je change une certaine approche. Et c'est vrai qu'on est en train de rentrer dans un monde aseptisé où on veut mettre tout le monde dans des standards. Mais je me suis dit aussi que, au début, je me suis dit peut-être que YouTube veut tout simplement faire en sorte qu'il y ait un certain niveau standing en fait des personnes qui présentent sur leur chaîne. Mais quand je vois en fait toutes les chaînes, les trucs de rap, les trucs de violence et tout ça, les trucs que je dirais même un peu pédophiles des fois sur certaines vidéos à tendance et à nuance, je me dis que soit les administrateurs ils ont pris des administrateurs ou soit l'algorithme il a été conditionné d'une certaine ou programmé d'une certaine façon. Mais je suis pas en train de vous dire que ceux qui viennent sur YouTube c'est des pédophiles et tout ça, attention, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de très bizarre là-dedans, de très étrange, mais qu'on veut vraiment déshumaniser tout ça. Mais au lieu de ça, je me suis dit non, écoute, et peut-être que cette chose difficile va nous amener, nous aussi, les digital nomades, à travailler sur nous-mêmes, à changer notre langage, à changer notre façon de voir les choses et à faire passer les messages de façon plus subtile. Et peut-être que justement, cette société va peut-être aussi aider à créer aussi un nouveau monde. Donc vous voyez, c'est le fait en fait de changer. J'ai besoin de rentrer à l'intérieur de moi-même, je n'ai aucun placement en taureau, mais de rentrer à l'intérieur de moi-même, de relativiser, d'avoir de la sagesse pour pouvoir continuer, pour pouvoir changer le terreau, changer le terrain, changer la façon de voir les choses. Vous voyez, il faut toujours transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Si je vous parlais de ça, je vous confie un peu les taureaux, c'est tout le cheminement de pensée qui me vient en ce moment à l'intérieur. Des fois, on a peur de devenir des grands sages parce qu'on pense que la sagesse, c'est chiant. On a envie de rester un peu dans la vulgarité, on a envie de rester un petit peu dans le show et tout ça. Mais finalement, si jamais l'humanité et l'univers veulent nous mener vers quelque chose d'autre, eh ben, partons vers un autre chemin. Voilà. Donc, c'est plutôt fantastique. Et les choses un peu plus ailleurs se feront au privé ou avec moi. Vous avez mes autres vidéos, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Maintenant, donc vous commencez un petit peu à me connaître. Donc, pas envie d'abandonner, pas envie de changer, mais juste envie de faire les choses de façon plus subtile. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit ne change pas. Je ne vais absolument pas changer, je resterai celui que je suis, mais je vais faire les choses différentes parce que il faut que je graille. Donc voilà, après bien entendu, hein, j'ai d'autres cordes à mon arc, hein, les arts martiaux, le systéma, la finance, les guidances privées, je peux faire énormément de choses, mais j'aime aussi faire des readings sur YouTube et j'ai pas envie de voir toutes mes vidéos se voir démonétisées parce qu'il y a un mec qui est mal luné, qui aime pas ma tronche ou j'en sais rien, ou peu importe ce qui se passe de l'autre côté. Le but du jeu, c'est de relativiser, c'est de grandir. Et pourquoi je vous parle de tout ça, mes amis, que je me confie à vous? Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez subi une grosse remise en question, quelque chose de difficile, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous a énervé, quelque chose qui vous a braqué, quelque chose qui vous a remis sur le droit chemin, quelque chose qui va certainement servir à vous améliorer, mes amis taureaux. Et c'est pour ça, et avant tout pour ça, que je vous en parle. Avec la tour in reverse ici qui me parle justement de déconstruction, de l'état d'être réduit à l'état de cendre, mais pour pouvoir renaître comme le phénix. Donc une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec la vie. Et nous avons bien entendu la lune ici qui vient me dire que parce que vous avez eu peur, parce que vous vous êtes retrouvé dans le noir, que vous avez réussi à allumer une bougie dans cette obscurité qui vous habitait. Hein, notre seule véritable et unique liberté, c'est de libérer, de dégager la réalité spirituelle qui est en nous, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout au début. Hein, deviens qui tu es, comme disait Nietzsche. Et il y a aussi, bien entendu, comme disait Carl Gustav Jung, que allumer c'est marrant parce qu'il y a un petit signe des cancers ici, alors que c'est une carte des poissons, peu importe. Mais ça vient me dire ici que j'ai vraiment l'impression, encore une fois, les crabes, ils vont dans leur carapace. Hein. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de rentrer en vous-même, vous êtes en train d'être en mode ghost, en fait, de disparaître pour mieux réapparaître. C'est exactement ça, mais un peu plus tard, mes amis taureaux.
Et ça vient me dire aussi que vous avez compris que justement le fait d'être un provider, le fait de paraître, le fait de montrer, le fait d'exhiber, le fait de donner pour attendre en retour, il y avait quelque chose de faux là-dedans. Donc, vous allez chercher quelque chose de vrai, pardon pour ça mes amis taureaux. Vous allez chercher quelque chose de vrai ici, d'accord? Vous allez chercher quelque chose de vrai, vous allez chercher quelque chose de bon. Et si les choses ne marchent pas, si elles vous empêchent d'avancer, vous n'allez pas avoir peur par rapport à ça. J'ai l'impression que vous vous êtes dit, bon, il y a quelque chose qui m'a bloqué, qui m'a empêché d'avancer. J'ai eu très peur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On m'essaye de m'écarter, on essaye de me mettre de côté, on m'empêche de parler, on essaye de me museler. Et finalement, vous vous dites, ok, c'est pas grave, je vais aller méditer, je vais calmer mon mental, je vais développer ma psyché, aller voir mon site Wellness System, la nature de la méditation, le monde de la terre, l'énergie de vie, et je vais continuer à faire ce que j'aime faire sans relâche. Et c'est là que je me rends compte aussi que je suis vraiment avec des personnes, entouré de personnes qui, je vois en fait, vous savez, dans tous les projets, dans tout ce que je fais, je vois les personnes qui me considèrent et ceux qui ne me considèrent pas. Et ça me permet en fait d'être toujours plus sûr du choix que je fais et là où j'avance en fait. Donc je me concentre toujours sur moi et j'ai l'impression que vous aussi vous vous concentrez sur vous en ce moment. J'ai l'impression d'être très connecté à vous mes amis taureaux, c'est pas pour rien si je vous ai fait ce reading. Nous avons le 10 d'épée ici my friend qui vient me dire que c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de questionnement, c'est-à-dire que ça a été un apprentissage. Pendant longtemps vous avez reçu, je l'ai dit, des barrières. Vous ne pouviez pas avancer, vous ne pouviez pas faire quelque chose, vous ne pouviez pas vous réaliser ici. Donc vous vous êtes dit, ok, vous allez tourner votre veste, mais toujours du bon côté pour pouvoir continuer à faire les choses, d'accord? Le 6 de bâton, ça vient me dire qu'on ne vous demande de ne pas forcer la victoire, on vous demande de ne jamais abandonner. On vient vous dire qu'encore une fois, il faut pouvoir travailler pour... Et il n'y a pas de fausse victoire. Hein. Des fois, vous savez, il y a un petit peu who are you kidding quoi. Vous savez, c'est un peu ces mecs sur YouTube qui sont devenus zillionnaires du jour au lendemain, qui se disent, ouais, machin, moi j'ai tas de meufs, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, et puis on s'aperçoit que ce n'est ni plus ni moins que soit des mecs qui ont été positionnés là, hein, on va dire, pistonnés par l'intelligence artificielle, par les élites et tout ça, hein, qui gouvernent le monde et qui sont en perpétuelle guerre avec nous, soit c'est aussi, bah oui, c'est pas seulement de la conspiracy théorie, c'est comme ça, hein, pour ceux, bon, je pense que sur ma chaîne on a compris, d'accord, hein, on est une petite chaîne ici, mais on se comprend. Et ça vient me dire aussi que vous avez compris aussi que la vraie victoire n'arrive pas comme ça, hein. Hein, les bonimenteurs, les bonifaceurs qui arrivent et qui vous disent « Ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, machin, Rolex au poignet. » Ils ont fait que dalle, ils connaissent rien à la vie. Alors ça marche peut-être pour des personnes qui ont le même niveau de conscience, mais quand on commence à... Il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité, bien entendu. Donc vous avez conscience que tout travail, en fait, bien entendu, mérite salaire, mais que ça demande de l'effort et que tout travail mène à la victoire, mais que ça demande du temps. Et c'est pour ça que vous avez décidé de vous dire « Stop, je me mets en mode ghost, je sors de là, je sors du game parce que c'est trop bruyant. » En ce moment, et j'ai l'intention en fait de me construire, j'ai l'intention en fait d'avancer, j'ai l'intention de ne pas avoir peur. Vous avez le chevalier de bâton, donc j'allais dire un peu déterminé. Hein. Ça me fait penser un peu au gars dans Star Wars, là, hein, pour pas comment il s'appelle, Flint dans Star Wars, qui dit je me rebelle un moment avant de mettre un grand coup de bâton dans la tronche d'un soldat, d'un Star Trooper, d'un Starship Trooper. Là. Et c'est exactement ça. Donc j'ai vraiment l'impression que vous partez avec votre bâton, que vous vous éloignez. Regardez le regard qu'il a. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se dit, bon, j'en ai marre des distractions et j'en ai marre du titre, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. Donc, vous avez compris aussi que pour pouvoir trouver l'amour, vous devez laisser tomber votre titre de votre côté. Vous devez vous dépouiller. Hein. Vous devez vous dépouiller de quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a un titre de quelque chose ou qu'on est un grand homme d'affaires ou alors qu'on est une très belle femme, qu'on est une star et tout, qu'on va rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Ça n'est absolument pas là. Tout arrive dans le cœur. Le cœur, si le cœur est pur et qu'on travaille sur nous là-dedans, c'est-à-dire en profondeur, c'est là que nous avons plus de chances d'atteindre, j'allais dire, payer attention à nos pensées deviennent des mots, payer attention à nos mots deviennent des actions, payer attention à nos actions forgent notre caractère lui définit notre destinée. Et généralement, les destinées, c'est de nous mettre en couple, en relation, mais avec qui, avec quoi? Avec un couple sacré. Si vous êtes juste pour le bang bang, one spank, thank you ma'am, ça ne va pas marcher comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le lien spirituel, comme disait Khalil Gibran, le lien spirituel dans un couple. S'il y a le lien spirituel qui naît, qu'on a envie d'être là pour le long run, dans le commitment, dans l'éducation des enfants, dans le fait de construire la maison, dans le fait de s'épauler, hein, j'allais dire, dans les temps durs, hein, comme dans les moments difficiles, comme dans les beaux moments, c'est là qu'on peut vraiment découvrir la solidité du couple, qu'on peut vraiment aller à travers toutes les peurs et qu'on peut vraiment grandir ensemble. C'est-à-dire, vous savez, des fois, par exemple,
Il y a des femmes qui disent ouais, bah, tu me fais pas l'amour, tu fais pas l'amour, tu m'aimes pas, tu me trouves moche, machin, machin, machin. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Après, on peut peut-être, par exemple, faire moins l'amour parce que bah, on a des préoccupations chacun de nos côtés, mais on grandit ensemble, on reste là pour d'autres raisons, parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie d'avancer et tout ça. Mais le moment où on va le faire, bah, ce sera 1000 fois plus extraordinaire que si on le faisait tout le temps et on partait dans des délires sexuels qui partaient à outrance. God Miché, délire, reproduction de films porno, on part dans des trucs qui sont non. On essaye non, on part vraiment dans le tantrisme, on part dans des choses profondes, on part dans des choses plus fortes, et ça permet de réconcilier le couple, ça permet de réconcilier tout le monde en fait. Ce qui vient me dire que vous avez vraiment envie de mettre ici, mes amis taureaux, le superficiel de côté, mais pour mettre le superficiel de côté, eh ben, il faut devenir quelqu'un d'authentique, et c'est pour ça que vous vous retirez des personnes superficielles, pour pouvoir aller chercher du côté de l'authentique en fait. Vous allez vous libérer en fait du connu. Se libérer du connu, c'est se libérer du mental. Donc se libérer du mental, ça veut dire découvrir le sacré. Hein. C'est exactement ça. Donc vous avez envie de rajouter une composante, j'allais dire, holistique à votre vie. Et je trouve ça plutôt fort. Hein. C'est comme ça qu'on devient des grands samouraïs aussi. Hein. Encore une fois, les vrais combats de samouraïs, ça part pas dans tous les sens. Hein. On est vraiment en méditation, on est vraiment relâché, on a une respiration profonde. Et le moment où le sabre est sorti de son fourreau, c'est là où le combat est terminé, mes amis. Donc, il y a vraiment une notion plutôt extraordinaire là-dedans. Il y a vraiment plutôt une belle notion, un bel état d'esprit et une nouvelle façon, j'allais dire, de voir les choses pour vous ici, mes amis taureaux. Et je trouve ça plutôt encourageant. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis taureaux? Où se trouve l'énergie qui vous fait face, my friend Taurus? Où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis taureaux? Où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis taureaux? Après, peut-être que cette vidéo sera aussi démonétisée, hein, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas quel est le tenant et les aboutissants de ça. Hein, en tout cas, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, merci pour ceux qui me donnent des donations, qui me permettent d'avancer, tout ça, qui me permettent de continuer. Hein. On a le 5 de coupe ici. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est en face, j'ai l'impression que... Alors, il y a encore un espoir qui est en train de naître de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que cette personne ne veut pas voir l'espoir ou ne veut pas ressentir l'espoir. Nous avons le Hiérophant qui est votre carte, mes amis taureaux, in reverse. Donc ça veut dire qu'il y a une séparation, ça vient me dire qu'il y a une personne qui n'arrive pas à faire de choix vous concernant. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes sorti de la vie d'une personne, forcément si vous passez en mode ghosting. Et ça vient me dire que ça amène cette personne du coup à réfléchir. J'ai l'impression que cette personne est en train d'apprendre le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc ça veut me dire qu'elle aussi, elle est en méditation. Il y a une personne aussi qui est en méditation et qui est en réconciliation. J'ai l'impression que pendant longtemps, il y a une personne qui voulait peut-être, j'allais dire, vous forcer à voir le monde comme elle le voyait, qui voulait contrôler et qui voulait vous forcer à vous amener quelque part. Cette personne a totalement fait un revirement. Et cette personne n'a plus envie de se battre avec vous, n'a plus envie de se plaindre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne a vraiment appris la compassion. C'est-à-dire, quand cette personne, elle a compris que si jamais elle avait vécu les mêmes expériences que vous, elle serait comme vous. D'accord? Donc, elle n'a pas envie de se battre. Et j'ai l'impression que cette personne aussi a décidé d'apaiser ses énergies envers vous. Et, ou alors, ça peut vouloir me dire, deuxièmement, qu'il y a une autre énergie aussi, ou une énergie ici qui s'est séparée avec vous en mauvais termes, qui a décidé de ravaler la pilule et qui a décidé de pardonner ici. Donc, je trouve ça vraiment cool aussi. Et, mais je sens que cette personne aussi, elle est, qu'il y a quand même une certaine notion de regret, hein, et de tristesse. Et j'ai l'impression que cette personne, elle s'éloigne, mais qu'elle s'éloigne parce qu'elle a décidé de se faire confiance, elle a décidé d'avoir de l'amour pour elle-même. Donc, c'est comme si en fait, il y a une personne qui voulait s'éloigner de vous, vous laissez partir, mais vous laissez partir en bon terme ici, mes amis taureaux. Donc, c'est vraiment cool. Je ne sais pas de quoi on parle, d'un parent, d'un ami ou quelque chose comme ça, mais comme ça peut vouloir me dire aussi que quelqu'un décide de partir et quelqu'un décide de vous faire confiance, décide de se faire confiance et décide de ne pas vous en vouloir ou a compris que vous avez décidé d'atteindre un certain niveau de maturité. Donc, ça vient me dire que cette personne a décidé peut-être de relativiser, en fait, de vous comprendre un peu plus et de moins vous juger. C'est tout à fait possible. C'est peut-être pas forcément une personne, c'est peut-être aussi une énergie, c'est peut-être une énergie qui vous enveloppe en ce moment, ou la vie, tout simplement, la vie qui
qui correspond de façon différente avec vous, qui voient que vous êtes en train d'essayer de faire des efforts. Donc ça vient me dire que par exemple, les vagues karmiques que vous allez prendre en pleine figure vont peut-être s'apaiser pour devenir un lac ou une belle mer translucide, hein, avec laquelle vous allez peut-être pouvoir surfer. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous avez décidé de vous donner la chance d'avoir accès à un nouveau monde ici, mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous projetez vers cette énergie? Vous ne savez pas trop pour l'instant. Donc j'ai l'impression que vous ne savez pas trop pour l'instant. J'ai l'impression que vous, vous aimeriez vous exprimer par rapport à cette énergie, mais que vous ne savez pas comment faire en ce moment. Vous pensez que cette énergie, elle est malheureuse, mais à cause de vous. D'accord? Donc, ça peut vouloir me dire que vous avez envie justement de travailler sur vous-même pour montrer des résultats et pour prouver à cette énergie que vous êtes tout à fait capable. Mais néanmoins, il y a des choses qui viennent me dire que vous ne savez pas exactement ce que cette énergie projette ou pense de vous en ce moment. Et ça vient me dire aussi que vous avez très peur de communiquer avec cette énergie. Peut-être qu'on vous demande de ne pas communiquer avec cette énergie maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous devez apprendre certaines choses sur vous. Vous avez des réalisations à faire. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'entreprendre ce long cheminement, ce long voyage. Je vais dire, c'est un peu cette montée de l'Everest et de passer en mode ghosting. Pour vraiment, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez pris conscience qu'il y avait des serpents autour de vous et que maintenant, vous avez décidé d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous et de mettre un grand coup de balai dans tout ça et de changer tout ça. Et j'ai l'impression qu'au-delà de toute chose, cette énergie-là, elle s'en rend compte, elle est grandement en train de s'en rendre compte ici. Mes amis taureaux, qu'est-ce que cette énergie, elle projette envers vous? C'est un reading vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous, mes amis taureaux? Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de bienveillance et il y a beaucoup de peur ici. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à cette énergie des poissons, mais ça vient me dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de repos aussi. Il y a beaucoup de repos. Qu'est-ce que cette énergie, elle projette en ce qui vous concerne, mes amis taureaux? Qu'est-ce que cette énergie? Ok. Le 2 de bâton. Donc cette énergie, elle pense que vous allez vous réveiller et que vous allez accomplir de grandes choses. Elle pense que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Cette énergie, elle pense qu'un jour vous allez la revoir. Mais elle pense aussi que vous avez besoin d'entreprendre ce voyage que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment pour faire des grandes réalisations. Cette énergie, elle pense qu'un jour vous allez vous ouvrir, qu'un jour vous allez parler, que vous allez réussir et que vous allez faire des propositions concrètes ici. Et cette énergie, elle pense que vous êtes malheureux et malheureuse. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous connaît bien ici. Et il y a quelqu'un qui pense aussi qu'un jour, vous allez faire les bons choix et que vous allez réussir une fois que vous allez sortir du sacrifice ici et une fois que vous allez comprendre. Ça peut vouloir me dire, et c'est marrant, que cette énergie, elle pense toujours que vous êtes encore votre ancien vous. C'est-à-dire que vous êtes encore, peut-être que vous avez fait les mauvais choix et tout ça par rapport en amour. Peut-être que vous vous êtes séparés ou peut-être que vous avez fait des mauvais choix ou des mauvaises réalisations. Encore une fois, on revient à ce que je disais au début, les femmes, elles ont l'impression que si jamais elles sont belles et tout ça, elles vont pouvoir avoir l'amour de leur vie. En apparence, oui. Sur Instagram, TikTok, Facebook, oui. Mais dans la réalité, non, elles seront malheureuses et dépourvues. C'est pareil pour les hommes. J'ai beaucoup d'argent, donc en apparence, je suis un homme de pouvoir, j'ai une belle vie. Bien entendu, par les médias, par la radio, relayée par Facebook, Instagram et tout ça, oui. Mais dans la vraie vie, absolument non. D'accord ? Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont absolument rien ou que dalle, ou qui passent leur vie dans l'ombre, mais qui ont absolument tout, mes amis, qui sont forts et qui font en sorte de maintenir l'équilibre dans la force. Donc là, pour moi, ce que je vois, les taureaux, c'est qu'il y a une énorme amélioration, c'est qu'il y a un énorme virage, une énorme prise de conscience et un énorme changement ici. Quelque chose de profond, quelque chose qui est imperceptible à l'œil ici. D'accord ? Votre mauvais côté, les taureaux, c'est que vous pouvez donner, mais pour qu'on vous encense. Okay ? Donc ce n'est pas de la philanthropie, c'est je te donne, mais pour que tu vois que c'est moi qui donne. Alors que là, ce n'est pas du tout ça. Vous avez pris conscience de ça et vous avancez vers... C'est comme des papillons, en fait, qui se sont... Il y a vraiment une grosse prise de conscience. Mais l'autre personne ou l'énergie d'en face ne le sait pas encore, ça. Mais je pense que vous allez faire en sorte d'arriver au bon moment, au bon timing pour pouvoir prouver votre valeur et montrer votre valeur. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? On retire la Moon in reverse. Ça fait quand même 8 Moon cards qu'on a sortis qui sont des arcanes majeures. Donc ça veut me dire que l'énergie est propice à toutes ces réalisations en ce moment. Donc sautez sur l'occasion. Mes amis taureaux, si la vie c'est fait de wagons et de trains, ne manquez pas le train, hein, bien entendu. Et c'est ce que vous voulez. Hein. C'est ce que vous voulez. C'est exactement ce que vous voulez.
vous avez envie ici de montrer qui vous êtes, de prouver qui vous êtes, de changer les choses, de dire la vérité, d'avoir la vision par-delà la vision et d'obtenir une victoire. Le 2 de coupe ici vient me dire que vous ne faites pas ça pour vous mettre en couple avec quelqu'un. Vous faites comme ça, vous faites ça parce que vous voulez vraiment, vous avez pris conscience de quelque chose de profond ici. Il peut y avoir une rédemption là-dedans aussi. Et justement, vous allez vraiment prioriser les choses qui vous... Et il y a une histoire de timing. Ça vient me dire que vous allez faire ça dans le timing parfait. Mais que vous ne faites pas ça pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous faites ça ici avec le 2 de coupe in reverse, le 7 de denier et le 9 de denier. Vous faites ça littéralement, mes amis, pour pouvoir vous redonner une estime de vous-même, encore une fois. Et c'est en travaillant sur vous que vous allez obtenir des choses extraordinaires. On ne fait pas de la muscu, on ne prend pas des produits pour paraître. On fait de la muscu, des étirements pour avoir des fibres puissantes, un corps puissant. La danse classique, des arts martiaux, on s'étire, on mange bien pour être puissant à l'intérieur de soi, pour être lucide. Hein, ce n'est pas parce qu'on veut être une victime ou qu'on a envie d'aller provoquer les mecs dans les bars ou que on veut juste sortir de la mentalité de victime. On veut passer à autre chose. On veut passer à quelque chose de plus grand, de plus fort ici. Et le fait de bien manger, hein, ce n'est pas juste pour avoir des abdos ou pour dire voilà, je suis vegan, machin. Non, il y a vraiment quelque chose de plus profond là, plus profond. Et ce n'est pas pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous le faites de façon très profonde, de façon authentique. Ça va faire plaisir aussi aux cross-watchers qui regardent ce reading ici. Alors, et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que vous êtes en train de prendre l'énergie de pleine face, en fait, my friend Taurus. Donc, c'est une très bonne chose. Où se trouve, qu'est-ce que l'énergie d'en face désire le plus au monde, quant à elle? Parce que là, on a vu vraiment ce que vous désiriez le plus au monde. Et je pense que vous allez y arriver, mes amis taureaux. Au moment où je dis ça, il y a la lampe qui scintille juste en face de moi. Qu'est-ce que l'énergie d'en face désire le plus au monde? Ça veut me dire que les esprits sont là, my friend Taurus. Qu'est-ce que cette énergie d'en face désire le plus au monde en ce qui vous concerne? C'est vraiment bien. Je suis à côté de ces petites fleurs là. Je me sens super bien pour vous faire le reading. Ce sont des vrais, hein, par les papillons qui sont là, mais je me sens vraiment bien pour vous faire le reading ici. Nous avons la Justice in a Reverse. Donc, ça vient me parler d'un pardon ici. Hein. Ça vient me parler d'un pardon ici. Ça vient me dire aussi que il y a une personne ici qui voudrait vraiment que vous fassiez un premier pas vers elle. Est-ce que ça a un sens là? On a le roi d'épée. Donc, ça vient me dire qu'il y a une personne ici qui voudrait que vous soyez assertif. Il y a une personne ici qui voudrait que vous n'ayez plus peur, que vous puissiez vous revendiquer et qui connaît votre vraie potentialité en fait. Et il y a une personne qui voudrait potentiellement que vous vous énerviez un coup, que vous puissiez dire les choses, que vous puissiez vous montrer tel que vous êtes, que vous arrêtiez d'être, je dis les choses crûment, hein, que vous arrêtiez d'être de Lonely Queen, de Desert Queen, hein, la reine dans le désert, ou celui qui est constamment en apathie, ou celui qui est en tristesse et tout ça. Elle voudrait que vous arrêtiez de souffrir en fait. Et cette personne, elle pense que vous avez assez souffert comme ça et que vous méritez le bonheur. On a le Lovers in Reverse qui vient me dire que cette personne, en fait, j'ai l'impression que elle a un lien très puissant avec vous. Je ne pense pas que c'est un lien de Twin Flame, c'est possible aussi. C'est peut-être un parent, une énergie ou la vie tout simplement, qui, je ne sais pas si c'est un sens que je vais dire, qui a fait son choix, ou qui a fait son choix vous concernant, ou qui veut vraiment vous aider à obtenir quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui voudrait vraiment que vous fassiez un choix ici, un choix en amour ou un choix de vie très important. Et pour terminer, que vous n'attendiez plus. Donc il y a vraiment quelqu'un qui veut que vous preniez conscience que vous êtes beaucoup plus que votre enveloppe, que vous êtes... Il y a aussi quelqu'un qui voudrait que vous preniez conscience que... Et j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain empressement ici. D'accord? Alors est-ce que ça montre la dépendance d'une personne par rapport à vous? Je n'en sais rien. Mais c'est comme si en fait il y a quelqu'un qui... Ou alors voilà. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vous a vu souffrir pendant bien trop longtemps. Et peut-être quelqu'un qui veut vous voir réaliser quelque chose,
ou quelqu'un qui sait que vous allez réaliser quelque chose de profond, comme la profondeur de ce reading au début, ou quelqu'un qui pense que c'est impératif que vous réalisiez ça, ou quelqu'un qui a peur que vous ne réalisiez pas ça. Attends, il y a quand même quelqu'un ici qui se fait du mourant pour vous, mais qui en même temps vous fait confiance, et qui en même temps sait que vous êtes en train de passer par une certaine phase, donc qui vous laisse passer par cette phase. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui sait ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et qui quelque part... il y a quelqu'un qui s'inquiète pour vous, mais qui vous fait en même temps extrêmement confiance et qui tient énormément à vous ici. Hein. Ça, c'est clair. Vous allez me dire, c'est bateau, mais quelqu'un qui voit vraiment la situation de loin et qui se sent vraiment connecté avec vous. Quelqu'un qui aimerait peut-être pouvoir retrouver un partnership ou voler avec vous en formation ou être avec vous ou partager des moments tendres avec vous, mais qui attend que vous sortiez de votre... Mais quelqu'un qui sait, hein. Il y a quelqu'un qui sait ici que vous êtes parti en mode ghosting et que vous allez choquer cette personne et le monde par vos résultats. Et qui sera content ici? Ça me fait penser à un film. J'ai complètement oublié. Je pense que c'est Lost in Translation, mais je ne suis pas sûr. C'est un vieux film en fait. C'est une femme qui va travailler au Japon, qui arrive dans des bureaux et la nuit elle se fout à poil, elle danse dans les bureaux, elle devient complètement folle et finalement à la fin elle apprend à parler le japonais, elle revient en France, elle devient la grande directrice d'un truc éditorial et elle reçoit une lettre écrite en japonais de la part d'une japonaise ou un truc comme ça. Il y a quelque chose de puissant dans ce truc-là. Là. Si vous arrivez à me le retrouver, vous mettez ça en commentaire et je vais vous linker la vidéo. Ou c'est pas grave, mais il y a quelque chose en fait de quelqu'un qui part à l'autre bout du monde ici, qui se fait pas accepter par la culture, qui quitte tout ça parce qu'elle a deux doigts de devenir folle, elle revient en France, elle utilise son truc pour devenir, et là elle reçoit un message du Japon avec toute la considération de quelqu'un. Il y a un truc de malade là-dedans. Nous avons The World, c'était un message en 4 cartes, j'ai même pas posé la question, mais les guides savent de quoi je parle ici. Et je retombe sur les lovers, c'est incroyable. On a donc ça vient me dire, les lovers ici... L'énergie que j'ai ici avec les lovers, qui est la carte la plus puissante du jeu, je regarde ce qu'il y a dessous juste par curiosité. Ouais, c'est le Mother of Wands. C'est le Mother of Wands ici avec la Mother et l'impératrice. D'accord. Bon, j'ai vraiment compris le message ici, mais j'en étais sûr. Mais les guides sont malins parce qu'ils me disent regarde dessous, ça va t'aider encore plus. Donc là, c'est vraiment clair. Ça veut me dire que il y a vraiment la mue de quelque chose, mais pas tout le monde pourra y accéder. C'est-à-dire que ce reading va vraiment être pour ceux qui vont vraiment l'écouter, comprendre, ressentir ce reading et qui vont vraiment faire l'effort de méditer. C'est-à-dire de quitter, j'allais dire, le monde de la matière, le monde du mental et de retrouver leur souveraineté, de retrouver leur partie divine. Donc, ils vont s'imposer, ça passe par la discipline de la méditation tous les jours. La méditation, c'est quoi? C'est garder le dos droit dans une position majestueuse. C'est le fait d'observer sa conscience. Donc la conscience, c'est quoi? C'est une observation, une intention et une écoute sérieuse. D'accord? Donc ça implique qu'on est en observation sérieuse de tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est ça la conscience. Et ça nous permet de développer la psyché, donc de calmer notre mental, de calmer le petit clown qui est à l'intérieur de notre tête, ce qu'on appelle l'ego. Donc d'aligner la partie mentale avec la partie physique, d'accord? De combiner le mental avec la partie physique, hein, la tête et le corps pour pouvoir justement, c'est la pierre philosophale, déplacer des montagnes pour retrouver notre souveraineté. C'est se libérer du connu. Hein, calmer le mental, entrer dans le silence, s'ancrer dans le moment présent, c'est se libérer du connu, c'est découvrir le sacré, le divin, qui n'a rien à voir avec les religions, les groupes, les appartenances, les livres, les mantras que l'on répète, patati et patata. D'accord? Donc vraiment, une connotation vraiment sacrée là-dedans. Nous avons les lovers ici qui viennent me dire, je vous ai parlé d'une histoire d'amour, de voler en formation, d'être avec quelqu'un, mais pour les bonnes raisons ici, mes amis taureaux. D'accord? Donc, un nouveau départ, mais de ne plus avoir peur de ce nouveau départ. Ce sont des arcanes majeures, ça vient me dire que vraiment, ce sont les énergies que vous ressentez en ce moment. Est-ce que vous allez vraiment passer en mode ghosting, c'est-à-dire quitter toutes les personnes, toutes les branches ici qui ne vous correspondent plus pour pouvoir vous éveiller, pour pouvoir vous transcender, pour pouvoir vous réveiller, pour pouvoir to resurrect from the ashes et devenir un phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Pouvoir vous affirmer, pouvoir obtenir ce que vous voulez, pouvoir vraiment obtenir une victoire ici. C'est tout à fait possible. On vous dit que l'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé. Donc ça vient me dire que vous êtes guidé par les étoiles, que les lovers ici vont vous mener à destination. Ça vient me dire que c'est vous qui devez faire le choix, mais que vous avez vraiment la grosse potentialité ici, de changer toute votre vie, mes amis taureaux. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente.
Il est réellement et il est alors sans limite, non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre. Qu'elle soit faite d'or ou de terre, elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni aucune auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Si vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne, avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez et quelle est la fin. Voilà, mes amis. Et le changement du monde se fera par chacun d'entre nous. Avant que le monde ne change, il faut pouvoir changer la nation. Avant de changer la nation, il faut changer le village. Avant de changer le village, il faut changer la famille. Avant de changer la famille, il faut changer le couple. Avant de changer le couple, il faut se changer soi-même, bien entendu. Comment est-ce qu'on se change? C'est avec la méditation. Il faut, comme disait Carl Gustav Jung, il faut mourir pour pouvoir renaître. C'est exactement ça. Changer, il faut mourir avant de pouvoir changer. Est-ce que les gens peuvent changer? Oui. Mais il faut mourir pour ça. Si on ne meurt pas, si on ne se laisse pas porter, et se laisser porter dans la vie, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on a envie de se battre contre le courant. Des fois, la vie nous emmène dans des chemins difficiles. Carl Gustav Jung disait aussi que quand on est sur un chemin facile, ça veut dire qu'on est sur le chemin de quelqu'un d'autre. Donc se laisser porter, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et encore une fois, il y a beaucoup de distractions par les médias, les machins. Il y a eu encore ce truc avec Pierre Palmade, l'humoriste, et maintenant qui est condamné et tout ça, et on est en train de parler de son histoire où il prenait des drogues et tout, mais il y a eu des choses beaucoup plus gravissimes qui sont arrivées. Déjà le fait qu'il y a quelqu'un qui soit mort dans l'accident, mais il y a d'autres choses aussi, des trucs qui ont été retrouvés sur son ordinateur, des images pédopornographiques et tout ça. Et est-ce que l'enquête va pouvoir aboutir? Bien entendu, non. Parce que les responsables de ça, ce sont ceux qu'on retrouve là-bas, nos élites, nos soi-disant élites. Donc vous allez voir qu'on va passer vraiment dans la condamnation dans les médias, à vouloir condamner cet homme qui est en train de souffrir en ce moment. On va vouloir plaisanter à propos des substances qu'il prenait, mais on ne va pas aller au cœur du sujet, à savoir remonter tous ces réseaux, savoir d'où ça vient. Ça, vous allez voir que ça va être passé. C'est comme ça que les élites protègent ceux qui font partie de leur grande et belle famille. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'intéresser à tout ça, il ne faut pas sortir des sujets, il ne faut pas s'intéresser à la télé, à la radio, non. Il faut travailler à l'intérieur, en nous-mêmes, On doit travailler en nous-mêmes, on doit trouver la paix, on ne doit pas partir dans la haine, dans la guerre, dans la vengeance. On doit trouver une rédemption à l'intérieur de nous-mêmes. On ne doit pas se battre contre YouTube, contre tout ça. YouTube, c'est une bonne chose, il faut savoir l'exploiter, il faut savoir... Après, bien entendu, il y a beaucoup d'injustices, mais il vaut mieux subir les injustices que d'en commettre. Et il vaut mieux aussi se remettre en question. Donc, énormément de choses difficiles que vous êtes en train de vivre, mes amis taureaux, mais je peux tout à fait et parfaitement les comprendre. Donc, je vous fais des gros bisous, mes amis. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Faites attention aussi aux commentaires que vous faites. Parce que quand je lis vos commentaires, ce n'est pas pour les effacer, mais c'est vraiment pour faire attention aussi à ce qui est dit. Et donc, vous aussi, essayez d'être comme moi, essayez d'être un peu subtil ici. Voilà, si vous voulez que cette chaîne continue à exister et qu'on ne vienne pas nous jeter des bâtons dans les roues.
Parce que le but de tout ça, c'est qu'on évolue tous ensemble, c'est qu'on puisse comprendre les messages de l'univers, l'énergie, le mouvement des planètes, comment est-ce que l'énergie change, comment est-ce qu'on peut appréhender cette énergie, qu'est-ce que cette énergie nous fait subir, comment est-ce qu'on peut changer le monde, comment est-ce qu'on peut créer un meilleur monde demain. Le but de cette chaîne, c'est pas que JJ 5 Star devienne une petite star aux 200 000 abonnés, qui fasse voir ses fesses sur des vidéos, qui se mette à faire n'importe quoi et à faire le bouffon. Donc le but de cette chaîne, c'est vraiment de nous aider, d'être entre nous, de partager, parce que eh ben, sans vous, je ne suis rien, et j'ai très conscience de ça, mes amis. Donc voilà, merci à vous, et je vous dis à très bientôt sur 5 Star, my friend. Namasté, à très bientôt. Katum, beaucoup de Taurus. À bientôt, mes amis. Bye bye.